Les enfants, durant l'hiver 2010, notre petit groupe d'amis s'enrichit d'une nouvelle connaissance, Zoé. Zoé était l'épouse du capitaine. Messieurs, ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes drôlement chic. J'espère que vous passerez une bonne soirée. Au revoir. Ce bonhomme est terrifiant. Il nous a parlé gentiment, mais il me fait trembler de peur. N'arrêtez pas de sourire, il peut encore nous Au voir. revoir, au revoir. Il y avait chez lui quelque chose qu'on n'arrivait pas à définir, jusqu'à ce que... Ouais, J'ai trouvé, ça y est. Il parle de quoi? Ouais, je sais ce qui cloche chez le capitaine. Ouais, j'ai pris cette photo la dernière fois que j'ai déposé Zoé. Observez. La partie inférieure de son visage est sympathique. Il sourit, il a l'air heureux et bienveillant. Et maintenant, regardez la partie supérieure de son visage. Un véritable meurtrier. Bienveillant. Un vrai meurtrier. Bienveillant. Un vrai meurtrier. Et maintenant, je vais lui poser une question. Capitaine, est-ce que vous aimez les glaces? Oh, il adore ça. Capitaine, que pensez-vous du temps Mossad? Oh, on en a horreur. À mon tour. Capitaine, petite question. Quelle est votre opinion sur les boys bands? Qu'est-ce que Avec ça veut ça, dire hein? Quoi? Je te suis pas. Moi non plus. Il déteste le fait qu'il les aime. D'accord, Lily. T'avais raison. Il s'est passé quelque chose de bizarre avec Zoé hier. C'est le capitaine. Oui, je l'appelle le capitaine, mais c'est le seul compromis. C'est à cause de son syndrome du vieux loup de mer. Un instant. Oh oui. Je suis avec des amis. Des amis pluriels, comme s'il y avait plusieurs Ted Mosby. Elle a raconté des cracks à son mari. Oh oh, et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Zoé, tu as bien dit que tu étais avec des amis? Oui, le capitaine est en voyage à Milan et il a tendance à être un peu jaloux, alors je ne voulais pas l'inquiéter pour rien. Il y a un souci? Non, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas normal! Je croyais que ça l'était. Allez, Lily, tu mens comme tu respires à ton cher mari. Oh, cette chemise te va très bien, mon chéri. J'adore ta mère. Et puis, je n'ai jamais fantasmé sur Barney quand on était au lit. Ça ne te rappelle rien, Pinocchio? Qu'est-ce qu'elle a, ma chemise? Lily, par principe, tu crois que je devrais arrêter de fréquenter Zoé? Non, tu dois seulement passer plus de temps avec elle et le capitaine. Tous les trois ensemble. Si t'es un ami du couple, ça ne pose aucun problème. Tu sais quoi? Le capitaine m'a justement invité à passer une soirée avec eux sur leur bateau. Génial! Alors vas-y, sympathise avec Capitaine Chocotte et le problème est résolu. Bonsoir, capitaine. Le capitaine? Capitaine? Oh oui, Ted, je suis ravi de vous voir. Moi aussi. Où est Zoé? Hélas, elle ne peut se joindre à nous, elle est un peu souffrante. Il n'y aura donc que vous et moi pour les 6 heures à venir dans les eaux internationales glacées. Dans ce cas, on peut aussi rester à terre avec, je ne sais pas, des témoins? Vous êtes désopilant. Et je me réjouis de cette soirée. Depuis fort longtemps. Allez, on lève l'ancre. Il y a une chose dont je me souviens, les enfants. J'étais convaincu que j'allais mourir cette nuit-là. Vaste étendue que l'océan, insondable, infini, aucune présence à l'horizon. Vous pouvez hurler à la mort et hurler encore sans que personne ne vous entende. Tenez, écoutez. Ah, moi! Venez m'aider! Je suis prisonnier sur un bateau avec un psychopathe! Ah, moi! Alors, vous voyez? Il va me tuer. Allons, Ted, du calme, il n'est pas jaloux. Il n'a même pas mentionné le nom de Zoé. Et dites-moi, j'ai constaté que vous passiez énormément de temps avec Zoé. Question idiote, vous connaissez notre position nautique? Oui, vous dites? Oh, dommage. Adieu. Adieu, défunt téléphone. Déjà, le courant glacial a refroidi ses circuits à une température proche de 0. Et il continue de sombrer. Il est à 50 mètres maintenant. L'obscurité est totale et oppressante. À 100 mètres de profondeur, la pression est si forte et intense qu'elle fait exploser ses touches hors de sa tête. Sa tête?
À 200 mètres de profondeur, nul ne pourra jamais retrouver ces restes épars et mutilés, sauf peut-être les crustacés, qui feront un festin de cette carcasse sans vie. Est-ce que tu peux m'entendre? Non. Parce que tu es au fond de la mer pour l'éternité. Eh bien, j'ai eu une matinée très chargée, vous voyez. Le pressing, la banque... Je crois et qu'il aussi, est temps. J'ai quelque chose pour vous. Restez là. Si tu veux sauver ta peau, Mosby, il va falloir nager. L'homme face à la mer. Tu peux y arriver. Tu n'as pas gagné la médaille de la persévérance au club des marsouins parce que t'as rien dans les tripes. Je l'ai trouvé. Zoé m'a dit que vous étiez un amateur de whisky et j'ai acheté celui-ci en l'honneur de cette soirée. Et à l'instant où je réalise que finalement ma vie n'est peut-être pas en danger, une vague heurte le bateau. Ted? Vous avez vraiment cru que je voulais vous tuer? Ben... oui. Ah, allons, c'est ridicule. Si je voulais vous tuer, je vous inviterais à une partie de chasse. Mon pavillon est bien plus isolé. Et je n'aurais pas à craindre que votre cadavre vienne échouer dans le filet de pêcheurs indiscrets. Vous voyez, c'est justement ça. Pourquoi vous dites des choses pareilles? Ah, calmez-vous, c'est mon côté cynique. Vous savez, ce n'est pas toujours facile d'avoir des atomes crochus avec les amis de Zoé qui sont plus jeunes. Mais elle vous apprécie beaucoup. Et j'espérais donc qu'on pourrait devenir amis. Bien sûr. À nos prochaines sorties. Ailleurs que sur un bateau. Très drôle. Je vous invite à la chasse.